Parlons dès à présent de l'anime Rent My Girlfriend, ou Rent a Girlfriend, une histoire adaptée de Reiji Miyajima. Avant de parler de ça, je tenais à vous remercier par rapport à la vidéo précédente sur Dragon Ball Daima. Vous avez été très nombreux à réagir, plus de 1000 personnes, plus de 1000 vues pour une première vidéo, c'est énorme, et je tenais à vous remercier. C'est Daikan et on va traiter tout de suite l'anime Rent My Girlfriend. Donc on suit Kazuya Kinoshita, un étudiant un peu maladroit et fragile sur le plan émotionnel. Il s'est fait larguer par sa petite amie qui s'appelle Mami et il décide de tenter quelque chose que peu d'hommes font, même si c'est un phénomène qui est plutôt nouveau, c'est-à-dire de louer une petite amie pour un rendez-vous, en gros une escorte. Donc il rencontre du coup Shizuru Mizuhara, belle, intelligente, attentionnée, et qui se révèle très vite avoir une personnalité beaucoup plus piquante et réaliste, en dehors de son rôle de petite amie parfaite. Et à côté d'eux gravitent d'autres personnages, donc on a évidemment l'ex-toxique qui est Mami Nanami. On a aussi Ruka Sarashima, donc Ruka c'est vraiment la petite amie dévouée, corps et âme, tombe sincèrement amoureuse de lui. Sumi Sakurasawa, qui est une fille extrêmement timide et qui cherche à progresser grâce au service de Kazuya. Et du coup il y a un peu ce triangle amoureux, fait qu'entre l'ex-toxique, entre Ruka et entre Sumi, Kazuya lui il est complètement passif. Reproche qu'on peut faire, et je fais ce reproche là aussi, c'est que l'intrigue n'avance pas du tout. Heureusement qu'il y a une streameuse, je sais plus comment elle s'appelle au niveau de son nom, qui est la voisine de Kazuya, et d'ailleurs Shizuru est la voisine aussi de Kazuya, donc en fait il a deux voisines simultanées. Pousse vraiment à aller au fond des choses, à dire les choses, et à faire avancer le scénario, le récit, parce que c'est vrai que ça tourne en rond, on a déjà la 4ème saison à l'heure actuelle. Kazuya lui il est dans l'incapacité claire à prendre des décisions et surtout à avouer les sentiments qu'il a à Shizuru, toujours attaché à son ex, et en plus de ça il y a Ruka qui lui tourne autour comme une abeille sur un pot de miel. Donc Shizuru reste distante, elle peut pas trop s'engager avec un client, c'est contraire à la politique de son entreprise d'escorte, mais en même temps elle ne peut pas invulnérable à ses avances entre guillemets ou à son attachement. Une multiplication des situations répétitives, toujours des quiproquos, des rendez-vous factices, des mensonges prolongés, surtout avec la famille, notamment la grand-mère de Kazuya, donc elle qui va être très importante dans le récit tout au long de ces saisons. Ce blocage volontaire, peut-être même de l'auteur, qui est toujours un entre-deux, qui est jamais vraiment quelque chose de clair, de défini. Selon mon point de vue personnel, je trouve que le récit en lui-même est caractéristique non seulement des animés de romance que j'ai pu voir, mais c'est surtout caractéristique de la société actuelle et des relations hommes-femmes. Je m'explique. Avant, on avait beaucoup moins de partenaires, moins de possibilités, moins de complexité dans les relations. C'était beaucoup plus clair, beaucoup plus imposé aussi, on avait moins de liberté. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a les sites de rencontres, l'avènement des transports en commun qui fait qu'on peut voyager, on peut aller beaucoup plus loin. La concurrence aussi, il y a de plus en plus de concurrence entre les individus, que ce soit hommes ou femmes d'ailleurs. Donc ce qui fait qu'on est tombé dans ce qu'on peut dire une société consumériste, c'est-à-dire qu'on n'apprend plus à connaître les personnes, on consomme un profil. Et c'est exactement ce qui transparaît un peu dans cet animé. My Girlfriend, c'est pas seulement une comédie romantique, ça reflète aussi les aspects des relations hommes-femmes actuelles et notamment au Japon. Donc pourquoi c'est caractéristique? Dans l'animé, Kazuya il loue une petite amie parce qu'il se sent seul après sa rupture. Dans la société actuelle, il y a beaucoup de jeunes adultes qui ressentent un isolement affectif malgré l'avènement des réseaux sociaux. Et donc on a des services de substitution, donc on rentre dans ce marché de la séduction, donc avec les applications de rencontre, les escortes. Kazuya fait appel au service de Shizuru, en termes de yen, Irak, et ça répond à ce besoin immédiat de chaleur humaine sans forcément s'impliquer dans une vraie relation. Donc l'idée même de louer une petite amie illustre une commercialisation du lien amoureux. C'est aussi pour ça que dans l'animé, le rôle de l'ex, malgré tout, reste intéressant. Rappelle un peu à l'ordre quelque chose, et surtout le fait de mentir encore et encore à sa grand-mère. Donc dans la réalité, certaines interactions amoureuses passent par des contrats implicites, des cadeaux, des abonnements dans des sites OF et autres. Donc il y a ce rapport un peu pernicieux entre l'argent et l'attention. L'affection peut-elle être achetée ou est-ce une illusion temporaire? Kazuya est présenté comme raté car il n'a pas de petite amie. Sa famille attend de lui qu'ils soient en couple. Et ça, c'est vrai que dans notre société actuelle, et notamment dans l'animé, il y a cette pression constante. On le voit, notamment dans des épisodes, ça parle de mariage, ça parle d'enfants, où il y a de l'engagement, et on est à contrario de ça. Il y a cette pression sociale qui nous est imposée dès 20 ans. Il y a toujours cette attente narcissique, on va dire, des autres. C'est à vous de faire ce choix-là, si vous voulez avoir des enfants ou non. Et dans l'animé, c'est à Kazuya et à Shizuru de choisir de leur type de relation qu'ils veulent. Et il y a
beaucoup d'hommes et de femmes qui ressentent aujourd'hui cette pression d'avoir quelqu'un pour correspondre à la norme sociale. C'est pour ça qu'il y a ce mensonge qui est créé entre Chizuru et Kazuya. Il crée des relations de façade sur la peur de la solitude plutôt que sur un amour sincère. Il y a l'ambiguïté entre le virtuel et le réel. Kazuya confond souvent les sentiments qu'il a pour Chizuru en tant que rôle et en tant que personne réelle. Dans les relations modernes, surtout en ligne, il est courant de tomber amoureux d'une image idéalisée, un profil instagrammable, une version filtrée de l'autre. Et ça, c'est vrai. On a par exemple Kazuya qui regarde un site où il y a Chizuru. Il n'y a pas ce côté naturel. Elle va toujours s'apprêter dans les rendez-vous pour être au top en réalité. C'est une illusion totale. Donc, distinguer ce personnage social de la personne authentique. Kazuya hésite, procrastine, évite les confrontations comme beaucoup de jeunes qui ont peur du rejet ou du conflit. Dans la relation actuelle, il est fréquent que les couples restent coincés dans des zones grises, des situationships. On s'aime bien, mais on n'y officialise pas. Les relations ambiguës qui stagnent. Et Ren My Girlfriend met en lumière ce blocage générationnel. Vouloir être aimé, mais avoir peur de s'engager.